Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne qui vous aide à découvrir des applications web afin de vous aider dans le développement de votre chaîne YouTube ou de votre site internet. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Eh bien, on va voir comment créer une vignette à mettre sur YouTube. Donc, les vignettes, c'est ces petites images que vous voyez devant vous et qui sont présentées à tous les spectateurs qui vont sur la chaîne YouTube. Alors, à présent, on se retrouve sur l'application Canva qui est gratuite, je vous le répète. Donc voilà, donc sur Canva, au niveau de la page d'accueil, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Donc vous avez déjà des suggestions qui vous sont faites par rapport aux créations que vous souhaitez faire. Et là, comme vous pouvez voir, on a une petite icône où il y a marqué donc vignette YouTube. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà les dimensions qui sont faites. Donc pour gagner du temps, vous pouvez cliquer directement sur cette icône. Et là, on va se retrouver donc avec une vignette pour YouTube qui est entièrement vierge. Alors là, quand on part d'une page blanche, vous comme moi, on peut se dire, tiens, et qu'est-ce que je fais maintenant? Donc pour ça, il y a une solution, et c'est ce qu'on va voir ensemble, c'est de vous rendre donc sur une intelligence artificielle DeepSeek, par exemple, et qui va vous aider donc à vous débloquer par rapport à cette fameuse page blanche. Nous voilà donc sur DeepSeek. Alors comme vous pouvez le voir donc à l'écran, j'ai déjà avancé le travail parce que tout simplement DeepSeek, qui est une intelligence artificielle chinoise, a pas mal de succès. Donc selon les tranches horaires où on se connecte, ça prend un certain temps pour avoir une réponse. D'accord? Donc par moment c'est hyper rapide et par moment un peu moins. Alors j'ai préparé un prompt qui est: tu es un expert de création de vidéos sur YouTube, donne-moi des conseils de personnalisation pour des vignettes de mes vidéos. Rends-les attrayantes et qui incitent au clic. Ensuite, je lui marque thème de la vidéo. C'est le thème de la vidéo qu'on est en train de faire ensemble. C'est comment créer une vignette pour YouTube. Et là, en quelques mots, l'intelligence artificielle de DeepSeek va vous donner quelques indications et ça va vous permettre de partir plus facilement d'une page blanche. D'accord? Alors là, les conseils, c'est d'utiliser des couleurs vives et contrastées. Donc là, il nous donne quelques conseils au niveau des couleurs vives, d'utiliser donc du rouge, du jaune, orange, du bleu. Et ces couleurs-là attirent l'attention, quoi. Donc, il faut s'assurer que les couleurs contrastent bien avec le fond pour que le texte et les éléments ressortent. Donc, il faut un fond qui contraste bien, pour faire bien ressortir nos textes et nos images. Donc ensuite, il nous indique donc d'éviter les tons trop sombres ou ternes qui passent inaperçus. Donc forcément, quand la vignette doit s'afficher devant les spectateurs, il faut que ça attire le regard. Donc forcément, des tons trop sombres ou ternes, ça n'attire pas le regard, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous conseille? D'ajouter un texte percutant et lisible. Donc là, par exemple, il nous donne pour le titre de la vidéo, comment créer une vignette pour YouTube. Donc il m'indique d'utiliser un titre court et accrocheur. Et là, il me donne un exemple. Donc vignette pro en 5 minutes. Ou alors booste tes clics avec ça. D'accord? Ensuite, de choisir une police de caractère épaisse et facile à lire. Donc là, il nous donne en plus quelques conseils au niveau des polices à utiliser. Limiter le texte à 5 ou 6 mots maximum pour ne pas surcharger la vignette. Voilà, donc après il nous dit d'inclure une image ou une icône parlante. Met en avant un effet wow. Alors ça, c'est d'ajouter des éléments graphiques qui donnent envie de cliquer, des flèches, des cercles, des éclats de lumière ou des effets de profondeur.
Voilà, donc après, il nous indique d'être cohérent avec notre marque. Donc, quand on utilise une charte graphique, c'est que quand on part sur une certaine police de caractères sur nos vignettes, ben, autant garder la même police tout au long de nos vignettes. Pareil pour les couleurs, etc., etc. D'accord? Pareil, on peut ajouter un logo ou un élément récurrent pour que nos vidéos soient reconnaissables au premier coup d'œil. D'accord? Optimise pour tous les appareils. Voilà, utilise des outils professionnels. Donc là, pareil, crée des vignettes avec des outils comme Canva, Photoshop ou Figma. Ben moi, je passe par Canva qui est gratuit. Pareil, sur Canva, on peut utiliser des templates prédéfinis. Mais moi, je vous conseille quand même de créer vos propres vignettes. Comme ça évite de retomber sur des vignettes, donc sur des templates qui ont déjà été utilisés par d'autres youtubeurs. D'accord? Voilà, donc après, il continue. Donc après, ben, pour résumer le tout, ça se trouve en bas. Donc, exemple de composition pour ton thème. Un fond dégradé de couleur vive en utilisant du bleu et du jaune. Le texte, vignette pro en 5 minutes, en gros, avec une nombre portée. Après, il y a image, un écran d'ordinateur affichant une vignette en cours de création, par exemple. Et après, un élément graphique, une flèche pointant vers le texte pour guider l'œil. Voilà, donc à présent, donc moi, ce que je vais faire, je vais déjà copier le texte qu'il me propose. Et on se retrouve donc sur Canva. Voilà, donc on se retrouve à présent sur Canva et donc on va suivre les recommandations qui nous ont été données par DeepSeek. Alors DeepSeek nous avait indiqué de mettre un fond dégradé avec des couleurs dégradées. Donc clic gauche sur la vignette. Voilà, il apparaît un petit menu en haut de la vignette, couleur d'arrière-plan, je sélectionne et là ça tombe bien parce que moi j'utilise un fond donc dégradé sur toutes mes vignettes. Donc on retrouve les couleurs sur le côté gauche, vous avez des couleurs unies et sinon les couleurs dégradées ben, c'est tout à fait en bas. Donc moi je vais sélectionner le dégradé que j'ai pour habitude d'utiliser sur mes vignettes. Ceux qui me suivent sur ma chaîne ben, reconnaissent de suite ce fond que j'utilise pour mes vignettes. Donc. Ensuite, il nous avait conseillé donc un certain texte. Pour ce faire, on va sur la partie gauche de l'écran. On a marqué texte. Clic gauche sur le texte. Là, on va choisir un style de texte par défaut. Donc déjà, je le prends le plus grand possible. Voilà, une fois qu'on l'a sélectionné, qu'on a cliqué gauche dessus, il apparaît automatiquement au centre donc de notre vignette. Donc là, je profite que le texte, ajouter un texte est sélectionné. Donc je fais un clic droit et je fais coller. Et là, je colle le texte que j'avais copié sur DeepSeek. D'accord? Donc là, je vais séparer mon texte en deux. Je vais mettre donc une police de caractères que j'ai pour habitude, moi, d'utiliser. Donc, en haut de l'écran, il y a marqué donc Open Sans. Donc là, c'est les polices. Donc, clic gauche dessus. Et là, sur le côté gauche de l'écran, on voit toutes les polices que l'on peut utiliser sur Canva gratuitement. D'accord? Du moment qu'il n'y a pas de petite couronne dorée, donc c'est des éléments qu'on peut utiliser gratuitement. Donc là, ben moi, j'ai pour habitude d'utiliser mon Serra. Donc ça a déjà été sélectionné à gauche. Donc je le sélectionne et automatiquement, vous avez vu, mon texte a changé et la police de caractère a bien été prise en compte au niveau de mon menu. Après, donc moi, au niveau de la taille de mes textes, j'ai l'habitude de mettre entre 80 et 100 au niveau des pixels. Alors, voilà, 100, j'appuie. Bon là, je trouve que c'est vraiment trop gros. Donc je vais le diminuer. Voilà, donc là, je pense que ça va être pas mal. Par contre, après, que nous disait DeepSeek? Il nous disait d'avoir un certain contraste
entre le fond et notre texte, d'accord? Donc moi, j'ai pour habitude d'utiliser la couleur blanche au niveau de mon texte sur ce fond bleu. Donc là, je sélectionne mon texte, je vais au niveau du menu, couleur du texte, et là, je le mets en blanc. Voilà, donc là, il est en blanc. Après, si vous vous souvenez, DeepSeek nous conseillait de mettre une ombre portée au niveau de notre texte pour le faire encore mieux ressortir. Alors là, c'est très simple aussi. On surligne donc notre texte. Et une fois qu'on l'a surligné, d'accord, on a au niveau du menu, il y a marqué Effets. Donc on clique sur Effets. Et ici, on voit les différents effets que l'on peut faire à notre texte. Alors attendez, là j'ai recliqué, il faut que je resélectionne. Voilà. Voilà, donc mes effets sont revenus. Donc on peut faire aucun effet. On peut mettre des ombres, et c'est ce que DeepSeek nous conseille. Et là, vous voyez les différents effets que vous pouvez donner à votre texte. Là, mon texte, il est encadré, donc il est sélectionné. Par exemple, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez que votre texte ait un effet courbe, ça se passe ici en bas, d'accord? Je clique sur courber, et là, vous voyez votre texte qui a été courbé. Donc après, vous avez le petit curseur, ou le plus ou le moins, pour faire varier ou diminuer votre courbe, d'accord? Si vous voulez pas de courbe, ça va être mon cas, je clique sur aucun. Ensuite, donc on revient à notre ombre, on va suivre la recommandation de DeepSeek, je sélectionne ombre, et là, automatiquement, vous avez vu qu'il y a une petite ombre qui a été portée ici, quoi, d'accord? Donc là, je vais modifier la couleur donc de l'ombre, on va partir sur du noir, voilà, ça fait mieux ressortir. Il faut toujours qu'il y ait un contraste entre votre police de caractère et l'ombre, d'accord? Voilà, donc là, j'ai défini donc le noir. Ensuite, vous pouvez jouer donc sur la distance de l'ombre, donc vous pouvez mettre plus ou moins d'ombre, d'accord? Donc vous voyez, là je fais varier. Voilà, on va se mettre par exemple à 85. Et après l'angle qui est à 45, voilà, vous avez vu, vous pouvez faire varier votre angle comme bon vous semble. Donc moi je vais rester à 45, comme ça me convenait. Après vous pouvez mettre plus ou moins de flou à votre ombre, d'accord? Et après vous pouvez mettre plus ou moins de transparence. Donc là on est à 40. Si vous mettez à 100, ça fait carrément du noir. Et sinon, on peut mettre un peu moins. On va mettre du 50. On va rester à 50 par exemple. Voilà. Comme ça, on a bien les lettres de notre texte qui ressortent bien, quoi. D'accord? Ensuite, il nous avait conseillé donc de mettre donc un petit élément, une petite image. Donc sur le côté gauche, vous voyez, donc moi avec une intelligence artificielle, j'avais demandé à ce qu'il y ait un écran d'ordinateur avec en fond une miniature qui soit en cours de création. Bon, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Du coup, je suis parti pour mettre une de mes petites miniatures. Voilà, donc là, je la réduis. En même temps, il nous avait conseillé de rajouter des éléments de style flèche pour guider l'œil, d'accord? Donc ça, on va dans éléments, on a la petite icône élément sur le côté gauche, je sélectionne. Donc si vous cherchez un élément particulier, vous pouvez taper dans la recherche l'élément que vous voulez. Sinon là, il y a différents éléments que j'ai déjà utilisés, donc je peux le sélectionner, d'accord? Là, j'ai ma flèche qui apparaît. Je peux l'agrandir, la diminuer comme bon me semble. Si la couleur ne me convient pas, je laisse l'élément sélectionné. Je vais en haut dans la partie couleur et on va partir sur du noir, par exemple. Tac. Et donc là, en gros, on va guider donc le texte, direction. Voilà, dans ce style-là, par exemple.
Après, bah, si la flèche ne vous plaît pas, on peut partir sur une autre, on peut la supprimer par exemple, partir sur une autre flèche que j'ai pour habitude d'utiliser. On va un peu la diminuer, voilà. Et on peut partir sur ça, quoi. Après, pour ceux qui me suivent donc sur ma chaîne, ils savent que j'ai pour habitude de mettre mon visage, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de youtubeurs qui conseillent de mettre votre propre visage sur la vignette, déjà. Ça personnalise mieux votre chaîne YouTube, d'accord? Au moins les gens, ils savent à qui ils ont affaire, quoi. Donc après, ça, vous pouvez le faire plus ou moins gros, plus ou moins petit, comme bon vous semble. On va partir sur ça, par exemple, on peut peut-être même le diminuer. Voilà, on va partir sur ça. Donc voilà, en gros, comme on peut faire rapidement une vignette en se faisant conseiller par une intelligence artificielle. Donc moi, j'ai utilisé donc DeepSeek, qui est une intelligence artificielle gratuite, d'accord? Voilà, donc moi après, pour habitude, je rajoute d'autres éléments pour que ma vignette soit plus facilement visible, enfin je trouve. Je rajoute donc une forme. La forme, elle est sélectionnée. Je vais y mettre un fond rouge. Donc moi, j'ai pour habitude de mettre le code couleur de YouTube, le couleur rouge de YouTube. C'est @ff0033. Voilà, ça affiche ici. Je la sélectionne. Donc là, j'ai mon petit élément. On va le réduire, par exemple, à 45. On va l'agrandir. On l'agrandit. On la déplace sur le bord. Et après, pour gagner du temps, il suffit de sélectionner l'élément qui a été rajouté. Vous cliquez sur dupliquer et vous avez la deuxième barre verticale. Maintenant, on va mettre les deux barres horizontales. Alors pour ce faire, j'ai toujours ma barre qui est sélectionnée. Je vais faire dupliquer. Je prends, je la décale. Et ici, en bas, vous voyez des petites flèches qui vont dans tous les sens, d'accord? Vous sélectionnez, vous clic gauche, vous restez appuyé, et là, vous l'inclinez comme bon vous semble. Donc moi, je le mets à l'horizontale, donc c'est à 90 degrés. J'étire mon élément. Il est sélectionné, je le duplique. Voilà, donc maintenant j'en ai deux. Donc je sélectionne celui du haut et je le place là-haut. Je relâche. Clic gauche enfoncé, je le déplace et je relâche. Voilà. Donc là, vous avez vu qu'en quelques minutes et rapidement, en suivant une indication qui m'a été donnée, dans ce cas-là par DeepSeek, j'ai pu créer donc ma vignette. D'accord? Donc voilà donc ma première vignette comme je l'ai créée. Donc après, à tout moment, vous pouvez bouger les éléments. Donc moi, je vais partir pour cette vignette-là. Donc ici, au niveau du menu, pour nommer votre vignette et la retrouver plus facilement donc dans votre dossier, vous pouvez renommer la vignette que vous avez créée. Vignette. Voilà. Donc ensuite, c'est tout simple. Le travail est fini. Il suffit plus que de télécharger donc votre vignette directement donc dans votre dossier. Voilà, donc là c'est bien un fichier qui est en PNG. Donc là il n'y a rien à toucher d'ici, hein. Il suffit juste de cliquer sur télécharger. Le téléchargement se fait. Voilà, donc là c'est fini. Donc là maintenant vous avez bien votre vignette qui a été téléchargée donc dans le dossier où se trouvent donc vos téléchargements, quoi. Et là vous n'avez plus qu'à utiliser votre vignette et à la mettre
sur votre vidéo YouTube. Voilà. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on a vu comment créer facilement une vignette pour YouTube. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.